C'est l'un des événements cinéma de l'automne, la sortie sur les écrans de la nouvelle adaptation du Petit Nicolas, d'après René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Une avant-première est organisée ce soir à Angoulême, où le film a été en partie créé. Et Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, est notre invitée ce soir. Bonsoir madame, vous êtes présente à la projection. C'est la 3e adaptation du Petit Nicolas au cinéma. Quel est le parti pris de ce film? Comment se démarque-t-il des précédents? En réalité, c'est la première adaptation du Petit Nicolas en animation. Il y a eu 3 films live déjà, mais là, c'est la première fois que vous allez voir le Petit Nicolas animé avec le trait de Sempé, dont pourtant on pensait qu'il était inanimable. Eh bien, le trait de Sempé s'anime, et c'est pas vraiment une histoire du Petit Nicolas, c'est surtout l'histoire des auteurs du Petit Nicolas, de mon père et de Jean-Jacques Sempé, créant le Petit Nicolas. C'est l'histoire d'une création, en réalité. Alors justement, on va regarder un extrait du film pour se rendre compte un peu de ce travail de dessin. Avant tout, pour pêcher, il faut du silence. Oui, pas d'imprudence. Je veux voir personne tomber à l'eau. Oh des bêtises, c'est chouette ça. Qu'est-ce qu'on se marre. Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme. Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Prends ça. À moi les gars. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Je me vais prendre en photo comme ça? Pas du tout. Écris-moi une nouvelle histoire. Alors voilà pour cet extrait. Vous gérez l'œuvre de votre père, Anne Goscinny. Comment évaluez-vous les projets d'adaptation au cinéma qui vous sont soumis ? Écoutez, je les évalue toujours avec une exigence colossale, puisque je suis toujours la co-ayant droit moral de cette œuvre, et je laisse rien passer. Je suis très axée sur notamment le champ lexical. Je pense qu'une œuvre se repère beaucoup à son champ lexical, et je suis très à cheval là-dessus. Pour ce film, le film dont vous parlez aujourd'hui, Le Petit Nicolas, j'ai un autre rôle que celui d'ayant droit. Je suis co-scénariste de ce film. Pour la première fois, j'ai coécrit un film. Co-scénariste, est-ce que c'est une manière pour vous de vous approprier aussi l'œuvre, de suivre le travail qui est fait dessus ? J'ai pas besoin de m'approprier cette œuvre, puisque vous savez, l'encre du stylo de mon père coule dans mes veines. Donc c'est cette œuvre, pour entendre la voix de mon père, j'ai dû tourner les pages de cette œuvre, que ce soit Astérix, Le Petit Nicolas, ou Is No Good ou Lucky Luke. Donc me l'approprier, non. En revanche, peut-être en faire quelque chose, plus que me l'approprier, la transcender. Peut-être c'est une espèce de chemin de résilience. Alors Sempé, qui a co-créé les aventures du Petit Nicolas avec votre père René Goscinny, est décédé au mois d'août, le 11 août dernier. Quel regard a-t-il porté sur ce projet d'adaptation ? Oh, je peux vous le dire, il a été sincèrement émerveillé, parce qu'il pensait vraiment que son trait n'était pas animable, et on lui a prouvé le contraire. Et puis, à la fin, dans le dessin animé, il y a une séquence où Jean-Jacques voit mon père pour la dernière fois. Et moi, j'étais chez Jean-Jacques quand on lui a notamment montré cette séquence, et l'émotion était plus que palpable. Enfin, rien qu'en vous racontant cette scène dans l'atelier de Jean-Jacques à Montparnasse, l'émotion était palpable. Il avait les larmes aux yeux, il avait l'impression de revivre ce dernier moment où il a croisé mon père, où il a vu mon père. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de cette avant-première à Angoulême. Et je rappelle que Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, sort sur les écrans le 12 octobre prochain.